les quais étaient pas. Donc, tous ceux qui étaient en les quais, le jour là, on les a arrêtés. C'était la première erreur que d'autres ont fait. Et ça, il ne faut plus refaire ça. Quand vous sortez pour aller couper des routes, pour aller pour des actions, faites attention, habillez-vous correctement. Parce qu'ils circulent tous les jours. Et dès que vous êtes bizarre, c'est pas bon. Il y a des gens qui sont venus, ils ont marché en groupe, on les a arrêtés. Donc nous, ce qu'on a fait, quand on s'est reconnu, on met un au milieu, un devant, un derrière, et puis on marche pour aller. Mais on savait où on partait. Donc dès qu'on dit, on se fait ainsi, on dit, bon, sauve la maison du parti, c'est comme ça qu'on a commencé à aller. Mais une autre chose qu'on a fait comme erreur, il y avait des gens qui étaient avec nous qui ont arrêté, ça me faisait très mal. C'est pourquoi il vous dit que... Katiopa, s'il te plaît, il faut enregistrer le live, enregistre le live et puis commence à publier sur ta page, c'est important. Tu enregistres... non, je ne parle pas de toi, je parle de Katiopa. Enregistre pendant 2 minutes, 3 minutes et puis tu partages en même temps sur ta page. S'il vous plaît, ceux qui peuvent enregistrer le live là, enregistrer, tu vas recommencer du début jusqu'à la fin et puis on va republier. Ceux qui peuvent faire des captures là, faites des captures et republier en même temps parce que ce sont des stratégies de combat. C'est très important. On est à une semaine charnière. Répète, vas-y. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà des gens qui viennent à une marche. La zone est déjà... Ils sont venus sur le terrain un jour avant nous. Donc, ils ont fait des checkpoints partout. Ils fouillent tout le monde. Ils sont sur le qui-vive. Et tous sont venus à l'équerre. Tous ils sont venus à l'équerre, on les a arrêtés. Ils n'ont même pas marché. Ce qui fait marche, c'est ça. Ils ne sont même pas arrivés au lieu de marche et on les a arrêtés. Voilà pourquoi quand on partait sur le terrain, habillez-vous en tenue de support. Prenez un de vos tenues là-bas, faites ça comme tenue de combat. Mais un t-shirt simple, un pantalon, une paire de baskets, ça là, c'est habit sacrifié. On ne vous reconnaît pas, vous êtes dans la zone. Ne marchez pas en groupe. Je vais vous montrer une erreur qu'on a fait devant, que beaucoup font quand ils sortent. Donc, nous, ça, moi, je me suis habillé, vous avez ma chemise, et puis ma paire de baskets, c'était une chaussure Tommy. Maintenant, d'autres ne sont pas venus avec des pièces. On les a arrêtés. Moi, j'avais mon passeport. Donc, quand ils voient mon passeport là, ils savent que ce n'est pas quand même un enfant de la rue. C'est comme ça qu'on a commencé à avancer. Donc, quand on va sur le terrain, on n'était pas regroupés parce qu'il y a des gens qui sont venus à 4-5, on les a pris. Ils ne sont même pas arrivés sur le lieu, on les a pris. Or, nous, on s'est reconnus, d'autres même, ils les ont vus dans le bac, on n'a pas causé. Dans le bac, on ne parlait ni de politique, on était concentrés. Des gens me disaient que oh, ceux les vont marcher, ils vont faire quoi aujourd'hui? On n'a pas répondu. On est descendu, on s'est dispersé, un devant, un derrière, un au milieu. On ne sait pas comment on est venu. Mais on sait où on s'en va. Mais l'erreur, une autre erreur qu'on a eu à faire. Voilà des gens qui nous fouillent. On était venus, on s'est vus, on savait où on partait. Mais on ne se connaissait pas. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont venus de Gaïoua, d'autres sont venus de Saint-Pédro. Il y a un même qui était au travail. Il a dit c'est pendant qu'il vient voir quelque chose. Il n'est pas dit bien Cocody, hein. Et il est venu à la marche. On l'a pris. Il y a des gens qui ont pris, vous n'avez pas vu. Hein. On les a pris parce que, malgré qu'on était séparés là, à chaque point qu'on nous fouille. Donc, en réalité, les 237 personnes qu'ils ont pris là, tu as trouvé qu'il faut multiplier le nom par 10. Oui, ça c'est pendant la marche. Dans les zones. Mais avant la marche, ils ont pris des gens. C'est ça, il dit avant la marche là, ils ont pris au moins des centaines. On était 10 personnes par terre. C'est 2 qui sont arrivés. Ah ouais? Mais ce qui me fait mal, c'est qu'on ne s'est pas identifié avant de partir. Voilà pourquoi quand on partait une marche, la première des choses là, vous devez savoir comment lui qui est là, il s'appelle, avoir son numéro. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Moi, avec mon calepin, j'ai oublié de prendre le numéro des gens qui ont croisé. C'est après, il a fait ça. Mais c'était déjà trop tard, on les avait déjà pris. Mais après, il me suis rattrapé devant. Mais le gars, on le prend. Tu ne peux pas revenir, tu le regardes partir et on le met dans le cargo parce que vous fouillez, vous tous ensemble. On dit, vous tous, venez. On vous arrête un à un, vous êtes ensemble, vous connaissez. Mais lui, quand on prend là, tu ne peux pas parler. Tu as oublié d'avancer. C'est comme ça, ils nous regardent, ils s'en vont, ça nous fait mal. Mais on a oublié d'avancer. Il y a un qui est au travail. Il arrive, il a tous ses pièces. Ils l'ont pris. Ça fait mal, hein. Ils vont partir avec lui. Il me regarde, je ne peux pas me retourner pour venir dire quelque chose. On avait été un peu crispé. Donc c'est comme ça. Donc quand vous êtes ensemble, là, identifiez ceux qui sont avec vous. Prenez leur nom, leur prénom et leur numéro. C'est pourquoi la publication ne peut pas dire envoyer le nom des gens. On ne les connaît pas. Ils sont quittés loin. Donc, avant la marche, quand vous voyez dans une situation, pour aller poser une action là, identifiez chacun, prenez leur nom, même s'ils n'ont pas le portable sur eux, d'autres laissent le portable à la maison, ils n'ont qu'à donner le numéro de un de leurs parents. Au moins pour appeler après, pour dire est-ce qu'il est arrivé à la maison? Est-ce qu'il est arrivé à la maison?
Ça, je me suis rattrapé après. Mais tous ceux qui ont pris avec moi là, ils sont partis. Je les connaissais. Oh, on a marché ensemble pendant au moins plus de 1 heure. Parce qu'on a évité. Il y a les moments qui nous disaient, ils sont devant, tournez à gauche, ils sont derrière. Donc on a tourné, continué pour aller sortir à la maison du parti. Comme on se disait que le matin là, peut-être que les gens seront à la maison du parti, on est parti, mais le portail était fermé. Là-bas encore, les moments qui étaient devant la maison du parti, on les a ramassés parce qu'on leur a dit les partis à la maison, ils ne vont pas. Bon, elles les comprennent, c'est les moments après, on peut les laisser. Mais on les a ramassés toutes, on les a mis dans un cargo. Moi qui vous parle, on m'a arrêté 2 fois. Et voilà ce qu'il a fait. Ça, c'est nos solutions qu'ils vous donnent. Quand ils m'ont arrêté, il y a un premier corps habillé, il y a mon passeur monté mes pièces. Mais il y a un corps habillé qui m'a touché, qui m'a dit il va me faire partir. Ça veut dire parmi eux là, il y a des gens qui étaient prêts pour nous. Moi, ils m'ont arrêté 2 fois, je ne suis pas parti eux. La première fois, c'est un corps habillé qui m'a fait partir. Il a dit à son chef, chef est tout fouillé, il n'a pas parti. Donc, il suis parti, il m'a touché. Mais ils ont pris un de mes gars. Deuxième, quand on m'a arrêté, moi, il pleuvait parce qu'il pleuvait sur nous. Il a couru pour aller m'abriter. Ils ont venu vers moi, ils sont venus vers eux, ils m'ont pris. Ce que j'avais oublié, j'avais un carnet dans mon sac. Il n'y a plus le sac sans fouiller. Le sac, il y avait l'itinéraire. Vous avez vu une erreur. Quand vous sortez là, enlevez les choses compromettantes sur vous. Moi, il va bien fouiller bien dans les choses que vous prenez là. Il ne faut pas y avoir quelque chose qui va permettre au gars là de vous prendre. Donc, quand le gars a pris mon calepin, il a pris le temps de lire à l'intérieur. Moi, mais c'est même pas qui était dans mon sac. Le sac que j'ai porté sur l'image là. Il ne savait pas que c'était dedans. Donc, déjà, il avait lu l'itinéraire. Donc, on m'arrête. On dit, tu es venu faire quoi? Il dit, moi, je suis venu m'abriter. Il pleut, je suis venu m'abriter. On dit, bon, ok. Lui-même, quand il m'a envoyé vers son chef. On dit, bon, il faut monter, que c'est à la base qu'on donne les explications. Il dit, mais vous avez eu quoi de compromettant sur moi qui me permet de monter pour aller m'expliquer à la base? C'est ce qu'il faut leur dire. Ne montez pas dans les voitures facilement. C'est ce qui m'a sauvé. Il dit, mais c'est quand il y a quelque chose de compromettant, c'est là que moi, il monte. Mais c'est quoi de compromettant? Dieu merci, le corps habillé n'a pas dit à son chef que j'avais l'itinéraire dans mon cahier. C'est lui qui m'a sauvé encore. Mais quand il dit au chef qu'il avait quoi de compromettant sur moi qui le permet de m'envoyer. Mais malheureusement, les jeunes là, quand ils sont là, on les prend, ils montent. On les prend, ils montent. Nous, ne montez pas, à moins qu'on vous violente. Si on vous gifle, on vous dit de monter, je peux comprendre. Si on vous prend pendant une action, comme ce qui nous est arrivé, où il y avait les acquis, on peut comprendre. Mais avant que vous partiez faire une action, ne montez pas facilement. C'est pas aussi facile que ça. Parce que moi, il m'a dit de monter, que c'est la base, il m'expliquer. Il dit, mais il a eu quoi de compromettant sur moi qui permet que moi je monte pour aller m'expliquer la base. Il n'a qu'à me dire ce qu'il a vu. Il dit, bon, ok, vous l'avez fouillé, il faut partir. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il a été sauvé encore une autre fois. Merci, Karagbe Niaboye. Bienvenue, Karagbe Niaboye. Vous avez vu? Donc, quand on vous prend là, ne montez pas parce que vous montez, à moins qu'on vous gifle, ou même à moins qu'on vous prenne pendant une action. Ça veut dire que vous avez coupé route, on vous a pris là. Là, c'est flagrant. Mais tout le reste, vous pouvez justifier là-bas. Même s'il vous fera vous monter là, devant le gars là, dites-lui ce qu'ils ont vu sur vous. Et puis soyez ferme. Ne riez pas. N'ayez pas peur. Ne riez pas. Parce que là, la nation vous prend, vous met en prison. C'est fini. C'est ça. 3 jours au pouvoir de Alassane Ouattara, 3 jours de plus pour nos amis qui sont en prison, 3 jours de plus pour nos amis qui sont en exil, 3 jours de plus pour nos amis qui n'ont pas la maison. Donc, posez des questions sur ce que eux qui leur permettent de vous prendre. Si ce n'est pas un flagrant délit comme ce qu'on a eu à faire là-bas, puis ils ont pris d'autres personnes. Ça, c'est un autre aspect. Donc, faites attention, ne montez pas facilement. Par exemple, on va vous la lutte, là, on fait comment? C'est comme ça qu'il a échappé. On s'est regroupés tous derrière, à côté de Mermoz. Et d'autres groupes étaient devant le marché et un groupe à côté de Mermoz. Les corps habillés étaient là. Déjà, on était arrêtés là. Il y avait les corps habillés en civil qui étaient avec nous. Voilà pourquoi il y a une autre solution. Quand vous vous rassemblez là, ça, au départ, ils n'avaient pas vu. C'est après qu'il a su qu'on est infiltré. C'est là qu'il me suis rattrapé. Donc, toutes les personnes qui étaient restées avec moi, parce que nous, on est restés jusqu'à la fin. Je leur ai demandé chacun, tu es de quel parti PDCI, moi, ta carte de PDCI. Tu es de quel parti PPACI, moi, ta carte de PPACI. Si c'est un sympathisant, montre-moi pourquoi tu es venu avec nous. Montre-moi ta page Facebook aussi, c'est important. Montre-moi ta page Facebook, montre-moi ta page TikTok. D'autres étaient venus sans leur portable. Mais moi, je prenais des questions pour trouver un moyen de savoir qui il est. Mais d'autres, Dieu merci, ceux qui étaient restés avec moi, beaucoup avec les cartes de membres. Donc, c'est comme ça. Mais on était infiltrés depuis qu'on a arrêté le matin là. Déjà, ils sont parmi nous. Mais ils ne sont pas entrés. Donc, quand on partait une marche là, ou même quand on partait poser une action là, sachez que les corps habillés ne sont plus entrés, ils sont en civil comme vous. Sachez que dans vos villages là, il y a les corps habillés en civil.
Ça, retenez ça. Dans vos villages, là, sachez avec qui vous marchez. Si vous avez des infiltrés, il faut dire, toi, là, tu quittes de quel cours? Oui, il faut identifier les gens qui sont avec vous parce qu'aujourd'hui, comme il est en train de dire, ce sont les stratégies qu'il est en train de partager avec vous parce qu'il était sur le terrain. Donc, vas-y. Donc, sachez qui est avec vous. Tous les nouveaux visages, quand vous partez faire un mouvement, sachez qui est là. Oui, c'est important. C'est eux qui nous ont vendus. Ils savaient ce qu'on disait, ce qu'on mijotait. Donc, quand on s'est regroupé, bon, on causait. Moi, au départ, il n'avait pas su. On était en train de parler. Et puis, bon, il y avait un groupe qui a des nouvelles magiques qui chantait. Il dit, ah bon, les gars, on fait comment? Il est déjà 10 heures. Il faut qu'on parte. Les vieux là. Et puis encore, faites attention aux peureux. C'est ce qui nous a coûté beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent à la marche pour avoir un nom, pour dire au quartier que je suis arrivé à la marche. C'est des gros peureux. On va faire ça, non, on va en faire. Alors, non, on va en faire. Et si, ils sont dans et si. Et au final, là, on vous prend là. Donc, il y a des gens qui veulent empêcher que des gens se regroupent. On va attendre le mot d'ordre encore d'un leader. Il dit, mais il n'y a pas de leader ici. On fait comment? C'est là les jeunes qui étaient motivés. Ils m'ont désigné maintenant comme chef de file. On dit, bon, mon vieux, toi, passe devant parti. Nous, on te suit. Les vieux n'ont qu'à attendre le mot d'ordre. Ceux qui sont ici n'ont qu'à attendre le mot d'ordre. Les gars, on cause plus à quelqu'un. Rejoignez ceux qui sont vers le marché. Les autres n'ont qu'à attendre le mot d'ordre. On est là sur le terrain. Il n'y a pas de leader. Il faut qu'on manifeste. On attend qui? Donc, quand on est sur le terrain, quittez dans les débats inutiles. Quand on vient faire quelque chose là, quand quelqu'un est à ta maison, tu es venu faire une action pour dire nous un quatrième mandat, quelle que soit l'action que vous voulez faire, couper route, mettre des corps à pied, des guet-apens, évitez de faire les faux débats. Quand on sort, c'est pour aller faire une action. Ne perdez pas le temps. Qu'il est un leader ou pas, vous êtes 5, vous êtes 10, vous connaissez, partez faire ce que vous avez venu faire, disparaissez. Parce que tout le temps perdu, là, c'est comme ça qu'ils nous ont infiltrés de manière nombreuse. On a perdu tout le temps. Bon, je comprends, le 11, on s'attendait au leader. Mais quand on sortait pour faire une action, là, passez à l'action, évitez les débats. Bon, nous, différemment de ceux qui sont dans les villages, on s'est retrouvés sur le terrain. Donc, on s'est dit que peut-être parmi nous, il y avait des leaders, mais au final, c'était seulement que des gens qui étaient venus marcher. Donc, on m'a désigné maintenant, c'est là. Et dit, bon les gars, allons vers le marché là-bas, on va rejoindre le groupe, on va commencer à chanter. C'est comme ça qu'on est parti. Mais quand on chantait, les corps à bêter là, ils n'ont rien fait. C'est quand Kouyaté est venu avec son cargo. Parce qu'il y a un qui connaît, un de mes gars connaît chez lui. Ce jour, mon gars m'a dit que Kouyaté a pris toutes ses voitures de la maison. Et c'est vrai. C'est quand Kouyaté est venu garer, il a baissé sa vitre. Quand il gagne net là, ces gars de derrière sont descendus. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tirer. Ils ont un pied à terre. Tu les vois, il faut filmer, tu vas voir. Donc, quand Kouyaté a baissé sa vitre, il nous avait en train de chanter. Dès qu'il a bougé, c'est là les lacriers ont commencé à pleuvoir. Mais les lacriers là, et c'est pas si tu peux me montrer la vidéo où il disait que il faisait le message. Les lacriers, ils ne les tiraient pas en l'air. Hein? C'est pas en l'air. C'est pourquoi quand là où parler, les jeunes ont peur. Les lacriers là, ils tirent sur toi. C'est pourquoi ils ont tiré sur moi. Regardez, il faut regarder la vidéo bien. Ouais, ils disaient, faut tirer là. C'est si bon, il a tiré, pas tiré en l'air. Il met beau, puis il a dévié une fois ici devant. Donc les laquis ne tirent pas en l'air. Donc vous qui êtes là, qui pensez que ces personnes n'ont pas encore senti fumer de laquis, vous pensez que c'est amusement. Le laquis est dosé. Moi-même, il a failli m'étouffer. Vous comprenez? Donc, c'est là qu'ils ont commencé à tirer. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Parmi les corps habillés là, il y a des gens avec nous. Parce qu'après, c'est eux-mêmes qui nous ont appelés, un de nos gars, pour dire qu'ils vont déserter les lieux à partir de 14 h. Donc, on doit rester là. Mais beaucoup étaient déjà découragés. Mais nous sommes restés. Nous sommes restés là. Ils ont commencé à lancer les lacriers. Maintenant, vous voyez des gens, ça va marcher. Moi, je leur dis, ils m'ont donné. Donc, sur le terrain, les corps habillés même qu'ils envoient là. C'est-à-dire que si souvent que ça chauffe d'une certaine manière, ils vont vous regarder, ils ne vont rien faire. Oui. Ils n'ont rien fait d'abord, le 11 là. Merci. Ils n'avaient rien fait. C'est à l'arrivée de Kouyaté qu'ils ont commencé à faire quelque chose. Merci. Ça, c'est important. Parmi eux là, il y a des gens qui sont avec vous. Ils vont dire, vous voyez un peu, non? Ça, c'est un fait. Hein? C'est un fait. Il faut être sur le terrain pour savoir. S'il n'est pas d'un problème, tu ne vas pas savoir. Tu peux t'asseoir chez toi, tu as dit, c'est fou, mais c'est comme ça, c'est un fait. Et ils ne vont pas savoir. Parce que, ce que vous oubliez, moi, j'étais en 2020 à la CEI. Quand les gens cassaient, il y a des quoi avec on dit, non, vous, hein, mais ça, c'est gâte, chacun se cherche. Parce que ce n'est pas nous, on a pris les 100 millions là. C'est nos patrons. C'est la même chose. Ils sont sur le terrain là. Eux, ils exécutent les ordres, mais ce n'est pas eux qui prennent l'argent.
C'est les patrons. Mais après, ça va donc combien? Donc, il y a d'autres qui sont là. Et on va sacrifier leur vie pour quelqu'un. Hey, connais Bangali, s'il te plaît. Il mange ce gars-là. Je t'avertis. Non. Laisse-moi, c'est mon panel. Laisse-moi répondre, c'est important. Si tu continues, je te bloque. Voilà. Si tu continues, je te bloque. En fait, c'est ton dernier avertissement. Si tu continues dans ta bêtise, je te bloque. C'est tout. Si tu continues dans cette bêtise, je te bloque. Voilà, continue. Il y a des corps habillés qui sont pour vous. Mais ils ne vont pas se déclarer, hein. Mais elles peuvent vous aider à échapper. Donc, quand vous partez aussi là, parce que là où on est arrivé, le combat où on est arrivé, ce n'est pas un combat de main en l'air maintenant. Hein. C'est un combat où on s'est laissé. Voilà, si peut se mettre en l'air. Main en l'air, c'était le 11, c'est plus main en l'air. Parce que moi, malheureusement, dans l'équipe, on était nombreux. Les corps habillés viennent à 4-5. Tu as vu la vidéo, non? Où je disais que ne fuyez pas, ne rentrez pas dans les maisons. On ne rentre pas dans les maisons, ils vont vous prendre. Les gens viennent marcher, puis ils ont peur. Comment tu quittes chez toi, tu viens marcher, et puis tu as peur. Voilà, rester à la maison. Donc, parmi vous, là, évitez les gens qui ont peur. Parce que c'est eux qui ont fait que les corps habillés nous ont eu. Ils ont peur. On est arrêté avec eux. Les gars ne fuyaient pas. Le gars, il vient à 4. Même quand on partait, il y avait un ancien corps habillé qui nous a arrêtés. Qui les petits, quand vous allez partir là, ne fuyez pas. Hein. Quand ils vont venir là, vous êtes groupe, divisez-vous. Il y a un groupe qui reste devant eux, et puis il y a un groupe qui va les contenir pour sortir derrière eux. Ça, c'est sur le terrain, on nous a dit ça, un corps habillé. Regardez, hein, regardez. On a dit ça. L'armée ivoirienne, là, dans sa grande majorité, là, ils sont avec nous. Il faut comprendre ça. Et puis il a dit au gars que... Quand vous sortez, laisse-moi, j'arrive. Quand vous sortez, n'ayez pas peur. C'est ce que le jeune entend de vous dire. N'ayez pas peur. Ne fuyez pas. Il faut que... C'est ce qu'il était en train de dire en introduction. Il a dit, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la détermination. Il faut qu'il y ait une... Le jeune qui est là, il était déterminé. Le pouvoir de Ouattara pouvait tomber le 11 s'il y avait des milliers de jeunes comme lui. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous partez dans une guerre, vous partez sacrifier votre vie, et puis vous pensez qu'ils vont vous faire... Ça dit la part belle. Non. Non. C'est pas possible. Soyez déterminés et disciplinés. Comme il entend le dire, ne fuyez pas. Si vous êtes 30 dans un endroit, s'ils arrivent là, les 30 personnes là, 5 personnes restent devant eux, 5 personnes se mettent à côté, et puis 5 personnes les contournent. C'est comme ça qu'on mène une guerre. C'est ça. Le gars nous dit, les petits, si vous partez, n'ayez pas peur. Vous partez, quand ils vont venir là, divisez-vous. Un groupe reste devant. C'est sur le groupe où on va lancer lacrymogène. Vous sortez derrière, ils sont au milieu. Il dit, mais on fait comment? Mais quand ils sont au milieu, quand ils seront au milieu, vous allez voir leur réaction. Ils vont fuir. Mais les gars, on s'en va. Vous êtes sortis de chez vous pour venir marcher. Il leur dit que ne fuyez pas. Il dit, dès que les corps à descendent, parce que quand ils descendent, ils tapent les pieds comme ça, pour vous effrayer. Les restent là. Ils tapent tous à terre comme ça, pour vous effrayer, faire beaucoup de bruit pour avoir peur. Les gars, on fuit. Bon, quand vous fuyez là, une seule personne ne peut pas rester. On est obligé de tous fuir. Mais c'est là l'erreur. Et c'est parce que les gens ont fui que d'autres ont eu les tendons coupés. Ça, on n'a pas les vidéos. Il y a des gens qui ont les tendons coupés, les pieds déboîtés. À cause de la peur. Vous partez faire une action. Les gars, ils ne sont pas encore nombreux. C'est un petit cargo de 8, de 10 personnes. Les gars, on se couche. Soit là, on se couche, nous tous, on nous prend. Parce que ce jour-là, il n'y a pas de mot d'ordre pour dire qu'on doit se défendre. Donc, moi, je donne l'idée, quand on se couche, nous tous, on n'a qu'à se coucher. Mais les gars, ils sont de la maison et puis ils ont peur. Dès que les corps descendent, oh, tout le monde fuit. Une autre erreur. Bon, vous fuyez. On est d'accord que vous fuyez. On est en train de partir. J'ai dit, les gars, on quitte les lieux. Parce que l'erreur pendant les marches, c'est de rester dans la même position. Ils vont vous encercler. Donc, ça, je leur ai dit, ça, c'est à prendre à exécuter. Donc, vous posez une action ici, vous cherchez à partir dans un autre endroit. C'est-à-dire, même s'il y a les renforts, on ne vous trouve pas au même endroit. Ça, vous bougez. Parce qu'eux, ils vont vous encercler. J'ai dit, les gars, on bouge, quittons ici. Quittons ici. J'ai crié, quittons ici. Les corps à bien sortir nous encercler. Vous avez quel problème ils sont en train de faire? Ils ont pris des tables pour couper la voie. Les femmes que les tables appartiennent là, elles ne veulent pas. Ils sont en train de parler de ça. Ils disent, les gars, allons, laissez faire les tables là. On est resté les nous encercler. Un groupe devant nous, un groupe devant nous, les lacriers sur nous maintenant. On tire les lacriers sur nous. On fait comment? À cause de quoi? Quand on partait faire quelque chose là,
Les gars, restez concentrés sur la réalité. Évitez les faux débats. Si vous prenez une table, on vous dit de laisser là. Laissez la table avancer, prenez nos tables. On n'est pas en train de faire parler contre des individus. On est en train de faire parler contre ceux qui sont au pouvoir. La femme qui vend au marché là, elle a quoi à voir dans le palabre? Mais c'est eux là, ils vont pas lui faire débat de non, pourquoi il ne veut pas de table? Tu es qui? Bon, on est resté dans ça. Ils ont fait un guet-apens au milieu. Ils nous ont arrosé à la clé maintenant. On a pu sauter clôture. Maintenant, clôture là. Il y a d'autres qui ont les tonneaux coupés. D'autres ont les pieds déboîtés. D'autres ont été étouffés. Dieu merci. Et ça aussi, c'est ce qu'il veut dire merci aux riverains de Cocody. À Cocody, c'est eux qui ont donné les mercurochrome. Ils ont donné les citrons de leurs fenêtres. Ils ne sont pas sortis, ça me fait mal. Mais au moins de leurs fenêtres, quand ils ont vu, ils nous ont envoyé l'eau, les packs d'eau, les mercurochrome, les mamans ont sorti les mercurochrome. Ils nous ont donné les trucs pour soigner ceux qui étaient blessés. Mais les gars, vous sortez pour aller faire quelque chose, vous êtes dans un faux débat de table. Et mieux, ils s'arrêtent au carrefour là pour faire réunion de ce qu'ils doivent faire. J'ai dit les gars, on ne fait pas réunion à un carrefour pour dire qui va faire quoi. On quitte les lieux, on se met dans un endroit sécurisé et on discute de la prochaine action à mener. Mais non, non, non. La famille continue à tapoter sur mon écran. Ne tapotez pas là où il est, tapotez sur mon écran, s'il vous plaît. Continuez à tapoter. Donc tout le monde est devenu intelligent. Non, on fait ça. Non, on fait ça. Mais comment vous pouvez partir faire quelque chose? Vous désignez un leader. Et puis tout le monde veut faire son travail en même temps. Tout le monde devient intelligent en même temps. Tout le monde donne son leader. Mais les gars, c'est que ne sortez pas. Si vous sortez, il doit y avoir quelqu'un qui a dirigé. Mais si tout le monde doit diriger. Non, non, il faut savoir que RKG est sorti de la Côte d'Ivoire parce qu'on voulait le dire. Voilà, parce que sa tête était déjà exposée, il était trop exposé. Rester en Côte d'Ivoire serait un suicide. Donc, on l'a fait sortir de la Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. On a fait une cotisation ici exceptionnelle. Plus de 300 et quelques mille francs. On a donné aux frères et il est sorti de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Donc, actuellement, il est en sécurité, il peut parler. Vas-y, mon frère. Donc, comment on peut sortir, vous vous rassemblez pour aller poser une action et vous n'écoutez pas le leader? Et c'est au carrefour, vous faites des réunions. Je l'ai dit, les gars, quittons le carrefour. Alors, on est resté là. On nous a allumés. Mais mieux, parmi nous, il y avait des gens qui ont envoyé des médicaments. Bon, moi, je suis chrétien, moi, je prie avant de sortir. Mais parmi nous, là, il y avait des gens qui ont envoyé des médicaments, des choses sur les reins, ils nous ont partagé. Le gars dit, moi, je suis devant. Vous, là, suivez-moi. Donc, lui, il nous devance devant. Comme ça, quand ils vont tirer, là, lui va amortir. Lui, il a son médicament. Moi, je ne sais pas ce qu'il a envoyé. Il dit, bon, restez derrière moi. Mais comment le gars, il dit, bon, ok, comme lui dit, on reste derrière lui, là. Lui va nous dévancer 200 mètres, nous on va, et puis un reste derrière. Donc il a donné un truc à un qui va rester derrière, et lui-même qui va monter les choses, les devant. Mais malgré ça, ils l'ont dépassé. Mais comment on peut sortir? Comment on peut sortir? Quelqu'un vous dit que moi je peux amortir les balles, je peux amortir la cri, je suis devant. Mais eux, ils ne sont pas concentrés. Donc on ne peut pas sortir pour aller faire quelque chose, ils ne peuvent pas concentrer. C'est vrai? Il faut rester discipliné. C'est pourquoi beaucoup sont restés dedans. Le gars vous dit, je suis devant vous. Tous ceux qui vont tirer là, c'est moi qui ai amorti. Mais il fallait confiance. Lui, il sacrifie les débats. Il a 200 mètres. Mais les gars sont dans un débat de non, si ils causent, ils sont pas. Comment on peut partir dans une marche où ta vie est en jeu et puis tu n'es pas concentré? Exactement. Et puis tu n'es pas concentré. On te prend, tu vas en prison. C'est la maca. Mais la maca, c'est pas d'entraînement. Mieux. Aujourd'hui, là, ils ont donné ordre de tirer sur la population. Ouais. Non, je vais arriver dessus, ne t'inquiète pas, je vais arriver. Je vais vous parler de la 4x4 qui a tiré à Bonois. Parce que nous, qu'on a fui, on est rentré dans une cité. C'est là-bas, on a soigné nos gars. Quand on voulait sortir, les riverains, là, je les envoie devant d'abord. Je leur dis, parce que c'est le vrai que les gens font. Vous partez une marche, vous partez poser une action. Mais prenez la peine de vous renseigner vers ceux qui quittent là où vous partez. C'est ça le problème. Les gars, ils ne se renseignent pas. Normalement, quand vous partez poser une action, vous partez peut-être que d'un point A à un point B, quand vous voyez des gens qui quittent vers le point B là, renseignez-vous pour savoir ce qui se passe là-bas. C'est ce qui nous a sauvés. Moi, j'envoie les riverains. Là, ils parlent de sortir, partez checker un peu pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Dès qu'on voulait sortir, ils disent non, calmez-vous. Voilà une 4x4 qui est garée. La 4x4 qui est garée n'est pas une 4x4 de corps habillé. C'est une petite vie teintée, mais une grosse 4x4. Ils disent que c'est les corps habillés sont à l'intérieur. C'est eux là qui ont tiré à Bonois. Ce que vous ne savez pas, c'est eux. Parce qu'il y a ceux qui sont en pays,
il y a ceux qui sont dans les cargos de corps habillés, et puis il y a ceux qui sont dans les 4x4 qui ne sont pas des corps habillés. Donc, attends. Donc, les 4x4 blindés, là, ce sont les plus dangereux, c'est ça? C'est même pas blindé, c'est les 4x4 ordinaires. Ah, donc, attends, j'arrive. Si je comprends bien, il y a une milice. Voilà. Et puis c'est ceux-là qui guettent les marchés, puis ils tirent. Voilà. Eux là, ils n'agissent pas. Hein. Ils sont gardés quelque part. Vous n'allez pas savoir. Ils sont gardés. On les a dépassés plus de 7 fois. C'est la riveraine qu'on voulait sortir. Après, on dit non, calmez-vous. Ce qu'ils gardent là, sont les 4x4. C'est les corps habillés à l'intérieur. C'est eux qui nous ont dit ça. Parce qu'ils arrivent devant leur cité depuis. Ils regardaient. Donc ça veut dire que parmi, vous voyez les cargos, vous voyez les 4x4 blindés, mais il y a une autre 4x4 que vous ne connaissez pas, qui est une 4x4 ordinaire, qui est là. C'est les encagoulés qui sont à l'intérieur. Tu vois, non? C'est ce qui s'est passé à Beaunois. Et ça, c'est les riverains qui nous ont sauvés. Dès qu'on sort, on nous prend. Tu vois un peu, non? Donc, quand vous partez marcher là, ne soyez pas distrait. Remarquez tout. Remarquez tout ce qui est autour de vous. Au lieu de partir causer de ce que vous avez à midi, non, on tient ça quelque part. On laisse le débat. Concentrez-vous. Regardez toutes les voitures qui sont autour de vous. Vous voyez sur les 4x4 là, quand c'est gâté là, c'est eux qui tirent. Vous n'avez pas savoir que c'est eux. Les corps vont tirer à Cribogène, ils sont entrés. Mais eux vont tirer une arme. Oui, vous n'avez pas savoir. Donc les gars, ils ne sont pas concentrés. Ils sont là. Ils sont garés. Depuis le matin, on les a dépassés. Gars, c'est les corps habillés. C'est les encagoulés. Donc, ça. Si vous arrivez dans une marche à identifier des encagoulés comme ça, qu'ils arrivent à tirer, si vous identifiez ces genres de choses-là, il faut mettre quelqu'un à côté, hormis la marche, pour les surveiller spécialement. Oui, il faut sympathiser avec les riverains. C'est ce qui nous a sauvés. Moi, que les jeunes de Cocody ne sont pas sortis. Moi, sympathiser eux, c'est eux qui nous dévançaient pour savoir ce qui se passe devant. Et puis aussi, je demandais aux autres qui quittent, même où on passe, les riverains qui passent là. Ah, vous avez vu quoi là-bas? Mais Dieu merci à Cocody, ils sont tous PDCI. Donc, ils nous aidaient facilement. Vous avez vu, non? Parce que vous devez savoir que si le pouvoir de Dramane doit tomber, c'est à Cocody. Hein? Oui. Cocody et puis plateau. C'est à Cocody et puis au plateau. Parce que la majorité des ministres sont à Cocody. Tu vois un peu, non? Donc, je continue. Mais quand on nous a dit ça, maintenant, les gars, c'est pas parce qu'un riverain te donne une information qu'il est fiable. Dans l'information, toi, tu n'as pas atteint lui son OK pour que tu sortes. Parce que si lui était garçon, il allait sortir. Mais comme il te donne l'information, tu ne l'attends pas pour avancer. Mais il dit au gars, OK, il a donné l'information, c'est fini. Les gars d'attendre, on n'attend pas, on saute clôture. Parce que lui, il va nous montrer. Dès qu'on l'a pris devant son portable, il nous montre. Donc, il a donné l'information capitale. C'est qu'il y a les encagoulés dehors, dans les 4x4 non identifiés. Donc, nous, on saute clôture. C'est pour ça que la cité clôture, là, on est parti. Le témoin n'est plus là, on a déserté les lieux. C'est nos blessés qui étaient sur le terrain. Nous, on est partis. Tu vois, non? Donc, c'est pas parce qu'il donne une information qu'il est ton ami. C'est pas parce que, et puis mieux, il y a d'autres qui ne marchent pas, qu'ils vous voient, ils vont vous montrer comment vous devez faire. On ne les écoute pas. S'il était garçon, il allait marcher avec toi. S'il était garçon, il allait venir faire barrage avec toi. Ce n'est pas lui qui a donné une stratégie. Lui, là, ce que tu as donné, lui, c'est une information capitale. Qu'est-ce qu'il y a devant? Si y a encore à bien, tu dévis. Tu n'attends pas que lui te dise qu'il faut passer ici. Donc, nous, on a sauté de clôture en clôture. On n'est pas sorti parce qu'ils avaient encerclé toute la zone. Ils avaient encerclé toute la zone. Comment sortir maintenant de Saint-Jean? On est encerclé. On a couru, on est tous mouillés. On a tous des citrons sur nos visages. On sort ici, on commence à encercler. C'est là il faut être intelligent aussi. C'est là, moi, j'ai identifié un immeuble plus haut, mais à côté de leur commissariat. Donc, il faut aller monter pour voir tout ce qui se passe autour. Donc, soyez intelligent. Vous êtes encerclé. Quand on est encerclé là, on ne court pas pour aller dans un coin. Même quand on s'assoit, nous on s'asseyait. Mais comment on s'asseyait? On voit un jardin, on s'assoit, mais je mets un au fond là-bas, un de l'autre côté, et on est mieux dispersé, mais on cause. Parce que même s'il y a au moins à 100 mètres de moi, on peut causer. On ne s'assied pas en groupe pour parler. On se disperse. Mais dans la même avec les gestes, même on peut parler, oui. Voilà, donc on est dispersé, mais on causait. C'est comme ça qu'on causait. On envoie deux pour aller voir maintenant depuis là-haut, qu'est-ce qui se passe dans toute la zone. C'est là qu'on a vu nos amis maintenant les mettre dans les cas
pour les envoyer à la Maca. On les mettait dans les cas, je les voyais dans le commissariat là-bas. Donc on a fini d'identifier, on a besoin de savoir comment on sort de Saint-Jean pour aller à Blocos. Parce qu'à Blocos, tu es gâté, il faut aller soutenir Blocos. Puisque quand on dit la route a dispersé, c'est un petit groupe qui est là. Il y a un gars qui a envoyé plus de 60 lequins. On a sachet de lequins dans nos mains. On ne peut pas les sachet de lequins. Hey Dieu. Tu vois les gens avoir bagage. On s'en marcher, tu vas bagage. Tu as fait quel bagage? Il a envoyé, bon, lui, c'est dit qu'il a beaucoup d'hommes. Il a envoyé plus de 70 lequins pour partager. Mais malheureusement, ça l'a surpris que le coin est gâté. On est tous ensemble. C'est le moment là maintenant qui nous dit, depuis là-haut, tu vois la maison orange là. Partez, vous déviez, et puis vous pouvez partir à Blocos. Mais là-bas encore, ils ont coupé la route. Vers la maison de Gbagbo, ils ont coupé la route. Toutes les issues qui vont me permettre d'arrêter à Blocos, la route est coupée. Mais qu'est-ce que nous on fait? On est dans la même zone, mais on ne reste pas là pendant 10 minutes. C'est-à-dire qu'on on a marché comme... Tu ne peux pas comprendre comment on a marché. Hein. C'est-à-dire qu'on est ici, non? On compte 10 minutes, on se déplace. Parce que si vous restez dans le même coin là, les gens ont commencé à vous identifier. Parce qu'ils savent qu'il y a une marche. Donc les riverains qui sont des traites là. Sachez que s'il y a un commissariat, si quelqu'un est voisin à un commissariat, il a forcément le numéro d'un corps habillé. Si quelqu'un est voisin à un commissariat là, il a forcément le numéro d'un corps habillé. Donc nous, on se met ici, après on bouge, on se met de l'autre côté. Le temps que le temps passe, parce qu'il y avait un corps habillé qui avait appelé un de nos gars pour dire qu'on va déserter les lieux à partir de 14h, 15h. Donc calmez-vous. On va et puis aussi, dans les riverains de Cocody, il faut savoir qu'il y a les familles RHDP qui vont vous dire non, venez ici. Eux-mêmes, ils vont appeler la police pour vous. Donc, à partir du moment où ils vous ont réfugié pendant 2 minutes, 3 minutes, partez. Vous mettez quelque part encore 2 minutes, 3 minutes, bougez. C'est que vous bougez, vous ne restez pas dans le même coin, vous ne marchez pas ensemble. Vous partez 1, 2, chacun. Mais vous savez où vous partez en fait. Parce qu'après là, on s'est rattrapé, on a pris les numéros, j'ai pris un bloc-notes où il y a mis le nom de chacun, j'ai vérifié la carte de membre de chacun pour savoir qui est avec nous, quel parti politique, il montre sa carte de membre et pour me rassurer. Parce qu'après, on a eu un peu d'expérience. On ne peut pas marcher n'importe qui maintenant. Donc on bouge pour que le temps passe, parce qu'ils vont déserter la carte, on bouge, on marche seulement, on bouge. C'est comme ça qu'on a commencé à bouger. Le temps de voir nos amis qui étaient blessés, de les appeler pour voir s'ils sont rentrés à la maison, est-ce qu'ils ont pu se faire soigner, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on est resté là jusqu'à 15h. Maintenant, on doit partir vers Blocos, il faut qu'on quitte la zone de Saint-Jean. Vous voyez, c'est pas bon. Mais on a vu qu'à Blocos, ceux qui étaient là-bas disent qu'ils ont au moins diminué, seulement les bagarres ont diminué à Blocos. Donc, ils ont ouvert une voie. Mais là, on doit partir vers Blocos. Voilà les peureux de notre groupe qui nous disent, un vieux, tu es bien habillé que nous tous. Tu ne peux jamais te prendre. C'est lui qui nous dit, non, ne partez pas là-bas, ne partez pas vers Blocos. Et si. Il y a déjà mon gars que, tu vois, non? Voilà un gars que tu vas marcher avec lui. Ceux-là. Donc, ainsi là. Parce que partout, on doit partir, lui, il trouve un problème. Mais on fait comment ça, on ne va pas que répondre. On va rester immobile. Donc, il dit, celui-là, on ne l'écoute plus. Alors, il a vu pendant la maison. Moi, c'est même pas ce qu'il est arrivé après. Mais il est parti. Donc, parmi vous, il y a des peureux. Tapotez sur mon écran. Là où il y a mon écran, là, c'est là il faut tapoter. Tapoter, partager le live. C'est important. Parmi vous, on est dans une semaine. RKG, attends un instant. On est à une semaine décisive de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui n'est pas capable à se sacrifier. Qu'il se taise à jamais. Parce qu'on est dans une semaine charnière. Une semaine qui va écrire l'avenir de près de 30 millions de personnes. Et je dis bien 7 jours. Qui va écrire l'histoire de 30 millions de personnes. Donc on n'est pas ici en train de s'amuser. On n'est pas ici dans les amusements de non, toi tu es mouton. Non. On est ici en train de tourner des stratégies de terrain, des stratégies de guerre. Il faut savoir qu'on est en guerre contre un régime dictatorial. Et la dictature, il faut la combattre très vite. Si elle continue dans 2 décennies, on est foutu. On est foutu. Donc, s'il vous plaît, continuez à tapoter et de partager, vous qui êtes en commentaire, s'il vous plaît. Donc, parmi vous... Il parle à visage découvert parce qu'il est sorti de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Ils ont voulu le dire, sa photo était devant, il était en premier rang.
France 24 a publié, tous les médias là ont publié sa photo. Ils ont pris sa photo là pour faire le tour du monde. Donc si on attrapait, ils allaient le dire tout simplement. Donc nous, on s'est arrangé pour le faire sortir. En tant que citoyen ivoirien, on a fait un geste citoyen. C'est tout. Non, merci. Donc parmi vous là, il y a des peureux qui vont faire qu'ils vont vous prendre. Parce qu'ils vont vous empêcher d'avancer. Tout ce que vous allez dire, ils vont dire non. Bon, si on dit non, on fait quoi? On bouge plus quoi? Et non, ce gars, on l'écoute plus. Ce gars-là, on l'écoute plus, on avance. Donc, nous, on a avancé, on n'a pas eu à Blocos. On l'a pas écouté. Et on est rentré à Blocos, il n'y a rien eu. Donc, quand on est rentré à Blocos, les jeux qui étaient là disent, bon, les vieux pères, on est encore là, hein, on partit ça. Donc, nous, on est motivés. On rentre à Blocos. Tout Blocos là, c'est lacrymogène. Maintenant, nous, on dit, bon, ok, nous, on ne va pas à la maison. Quand on est motivé, on ne va pas à la maison. Blocos, les choses se sont calmées, mais il faut qu'on réponde les choses. Donc, il dit aux gars que, bon, les gars, on ne va pas s'arrêter là à parler, allons-y en bord du dos là-bas. Donc, en partant, il y a un monsieur qui a venu garer sa voiture. Il est venu avec sa femme. Il était un peu gros. Il dit, les petits, moi, je suis venu là. Vous avez besoin de quoi? Je vous donne, et puis on recommence la marche. Je vous donne ce que vous avez besoin, et puis on recommence la marche. C'est pour ça que je suis venu moi-même. Il a garé sa voiture. Il est venu avec sa femme. Il dit, on reprend la marche à Blocos. Donc, nous, on est contents. On dit, bon, mon vieux, allons en bord du dos. On est devant les gens. On va maintenant causer pour savoir ce qu'on doit faire. Mais il faut tout dire. Parce que ce qu'on dit sur les panels là, ça peut s'appliquer à Bidjan comme au village. Donc, il faut qu'on dise tout. Parce que le corps à bien, c'est pas où ça s'est passé. Pour rien cacher, mon frère. Il y a certaines choses qu'il faut garder. Mais il y a certaines choses qu'il faut dire. Attends, j'ai partagé le live dans les groupes. On continue à tapoter, on continue à tapoter, on continue à tapoter, on continue à tapoter. Tu as muté ton micro. Il faut démuter ton micro. Ton micro est muté. Parmi vous là, il y a des gros peureux. Des gros peureux. Eux là, ils sortent parce qu'ils veulent que les noms soient parmi ceux qui sont sortis aussi. Donc eux, ils sortent, mais ils ne vont jamais partir marcher avec vous. Eux là, ils trouvent des inconvénients partout. Ceux là, ne marchez pas avec eux. Le peureux là, il n'a qu'à rester à la maison. Tu as peur. On t'a pas oublié de sortir. On n'a pas payé ton transport. Tu veux faire quoi parmi nous? Tu veux faire quoi? Ils ont peur, mais ils viennent quand même. Ils ont peur, ils viennent pour empêcher les gens d'avancer. Tu as peur, reste chez toi. Est-ce que quand on sort là, c'est amusement? Quand on sort, t'es prêt à la maca? Ou non, te dit? Mais ils sortent, et c'est pas s'ils viennent faire vidéo, ou bien ils viennent prendre photo, ou bien ils viennent dire au quartier que comme il est un peu PPAC, ou bien PDCI là, il n'a qu'à sortir un peu, puis à revenir. C'est pas, il a dit aux gars. Quand on sort, les choses à éviter, on fait les vidéos, mais on ne publie pas. Voilà. On ne fait pas de direct quand on sort. Quand vous voulez prendre des éléments de preuve, vous prenez des photos, des trucs, vous pouvez envoyer à un ami de confiance, mais dites-lui de ne pas publier. Et vous supprimez. Et vous supprimez dans votre téléphone. C'est important. Parce qu'il y a des corps habillés. Il y a certains 4x4 que vous voyez là, avec la plaque de matriculation. Prenez des photos, prenez des petites vidéos et puis envoyez pour dire, ah, voilà ce genre de 4x4 là, c'est ceux-là qui tirent sur la population. Voilà la communication qu'il faut envoyer. C'est très important. C'est ça. Donc, évitez vos amis peureux. Ça là, c'est ce qui nous a mis dans le problème. Les ceux qui sont peureux là, dites-leur qu'ils n'ont pas quitté derrière vous. Cassez-les. Mieux vaut partir lutter à 5 que d'être 1000 et qu'il y a 99 qui sont des peureux. Chassez les peureux. Nous, vers la fin, on est resté combien? On est resté 6. Motivés. On dit on va pas à la maison. Nous qui est chaud. Ouais, 6 lions. 6 lions. Oui. Nous qui est chaud. On dit on se va à Blocos là-bas. Nous, on ne rentre pas à la maison. On n'est pas rentré. On est parti à Blocos. Il y a un vieux père qui est venu garer sa voiture aussi. Il vient d'arriver, il dit les gars, moi si je venu là, partir à la maison, si je venu pour la marche, dites-moi ce que vous voulez. Je vais vous mettre un truc, on va repartir, on va reprendre la marche. Donc on s'est rassemblés, on est parti vers l'eau. Dès qu'on arrive vers le maquis qui est en bord du dos à Blocos, vous savez ce qui se passe?
on fait communiquer le chef du village qui est parti. Et puis voilà, avant d'arriver là, quand on partait, moi j'ai demandé à quelqu'un qui a quitté vers Blocos. C'est comment à Blocos? Il m'a dit, ah, que actuellement à Blocos là, c'est diminué. Et dit, c'est le corps avait dit non. On peut partir du on s'en va. Il y a un autre qui vient lui demander. Et puis il dit non, hein, à Blocos là-bas là, ils ont chassé tout le monde. Mais le chef est en réunion. Il dit, il y a mon petit qui était mort. Tu as vu comment les gars sont des monteurs, non? Comment un chef qui est en réunion avec le corps habillé peut donner un mot d'ordre de chasser les gens? C'est du mensonge. Donc ce gars-là, si on l'avait écouté, on ne partait plus à Bokos, on venait encore dans la gueule du loup. Donc les informations qu'on vous donne là, soyez intelligents. C'est-à-dire que vous là, ne prenez pas l'information bête. Parce qu'il y a des gens qui vont donner des informations là, c'est fausse. Il dit lui et moi, quand il peut dire qu'un chef en réunion, et puis après dire le chef a parlé. Il dit ah non, Blocos là-bas. Attends, s'il te plaît, attends. Il y a une certaine lâcheté chez nous actuellement. Ils sont en train de signaler mon live. Voilà pourquoi le live n'avance pas, s'il te plaît. Si vous n'êtes pas capable de tapoter là, quittez le live, s'il vous plaît. Parce que il y a un profil qui vient avec les trucs de sexe façon là. La personne est venue avec plus de 7. Il est venu 7 fois, il est bloqué. Ça dit que ils ont envoyé les cellules de signalement sur mon live actuellement. Ils sont en train de signaler le live. Donc, si vous ne tapotez pas là, on est ici pourquoi? Tous ceux ou celles qui sont dans mon live là, écrivez Good Live, envoyez au moins une rose, tapotez. Je n'ai pas besoin de vos roses, je n'ai pas besoin de ça. Je ne vis pas de TikTok. TikTok ne peut pas me payer, TikTok ne peut rien me donner. TikTok me sert comme un canal de communication, c'est tout. Mais vos cadeaux là, ça va sécuriser le live, c'est tout. Je m'en fous de vos cadeaux. Je m'en fous de vos cadeaux. Et moi-même, peut-être même que j'ai un bac 20. C'est-à-dire que moi-même, j'ai donné beaucoup de cadeaux aux gens, plus que peut-être que souvent que vous me donnez. Donc, vous devez comprendre qu'on doit se soutenir. On ne doit pas laisser... C'est-à-dire qu'on attend de faire un live si important et les gens vont venir nous signaler. Et puis après, quand la page va se fermer, on va dire non, j'étais en live, ils étaient en train de dire des choses et puis ils ont signalé le live. En fait, ce n'est pas joli à voir. Ayons des gestes citoyens. Même si vous ne parlez pas, écrivez Good Live. Même si vous n'avez rien à dire, écrivez Good Live. N'écoutez pas comme une radio, ce n'est pas une radio. Arrivé à un certain moment, c'est-à-dire il faut arrêter. Ils sont en train de nous signaler. On va à 400, on revient à 300, on va à 200. C'est quoi ça là? Alors qu'on veut communiquer avec le maximum de personnes possible. On parle de la Côte d'Ivoire quand même. Vas-y mon frère. Côte d'Ivoire. Et nous on est motivés parce que nous dans notre tête là, on dit on ne rentre pas à la maison. Puis on doit rester dehors jusqu'à ce qu'on quitte. Donc on est motivés. Je dis bon les gars, on prend une base arrière. Comme on sait que Blocos, c'est une zone peut-être que le PPP a essayé, puis c'est gâté. On va, on remobilise la troupe et on reprend. Donc il y a un vieux qui vient, il garde la voiture. Il dit bon les gars, moi je suis venu marcher, il est venu sa femme. Il dit bon, moi de quoi j'ai besoin et puis on reprend la marche. Donc on est content. Il dit bon, on va pas aller sur la route, on va partir vers l'eau. Dès qu'on arrive, il y a un gars qui est assis, il est en train de boire. Il dit ma quai est fermé, le gérant dit ma quai est fermé. Il dit ok. Et puis il dit bon les gars, partez dans le village voisin, c'est là-bas où c'est en sécurité. Il lui demande mais tu as vu quoi et puis tu penses que nous c'est en sécurité. Tu nous connais? Il dit mais on est quoi? Tu as vu quoi? On est marcheurs, on a dit on est marcheurs. Et il nous dit donc il ne sait pas ce que nous avons venu faire là. On ne peut pas te lever quoi, tu as nous donné un point où on s'assoit. Et nous on a dit ce qu'on est venu faire. Nous on a dit quand on fait nos réunions, c'est pour vous dire que c'est pas parce que quelqu'un te donne une solution là qu'il est avec toi. Faites attention. Il peut te mettre en danger. Ne vous laissez pas comment il dit ça même? Ne vous laissez pas comment il dit ça? Ne vous laissez pas dissuader. Quelqu'un vient, partez là-bas, vous êtes en sécurité, et puis en même temps, toi tu le... Non, moi, il a dit, mais tu sais ce que nous on est venu faire, tu ne sais pas ce qu'on est venu faire. Donc, vous dites, ma voix marquée est fermée, on est d'accord. Nous, on était venus boire comme toi, tu étais de boire là. Nos amis sont venus, on les reçoit en cause un peu, comme on dit, un peu de mouvement. Mais ne venez pas, quelqu'un vous burner, comme l'autre a dit, quelqu'un vous burner, et puis vous allez l'écouter. Donc, faites attention à ceux qui vous donnent les bonnes informations. On arrive là-bas, on attend de faire nos réunions nettes. Les jeunes de Blocos sortent. Voilà communiqué le chef du village. Il dit que lui là, le chef du village, que tous ceux qui n'ont pas une maison à Blocos doivent sortir de Blocos. Que lui là, l'itinéraire de la marche là, c'est pas à Blocos. Donc lui ne veut pas voir quelqu'un à Blocos. C'est comme ça le chef du village de Blocos nous a chassés. Ça fait mal, hein? Il nous a chassés. Parce que on est venu défendre notre nation. Voilà pourquoi on tapote sur mon écran, hein? On tapote sur mon écran, on tapote pas ailleurs, on tapote sur mon écran.
Voilà pourquoi Voilà, la c'est sur mon écran, on tapote. Donc, le chef du village de Blocos, c'est un vendu. Il a été intimidé. Il a été acheté. Voilà pourquoi j'arrive. Hein. J'arrive. Je vais donner entre guillemets ici quelque chose. C'est important de le dire. Pendant que le 11, les gens se mobilisaient pour aller marcher, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ici, à Yamoussoukro, les soi-disant chefs là, ils sont allés recevoir Ouattara. Ils n'ont même pas permis à Ouattara de s'asseoir sur la chaise royale. Ouattara s'est levé comme un animal. Il est parti s'asseoir sur la chaise. On a vu la vidéo où il est parti voler une royauté parce que il veut forcer. Et les chefs de village là, les rois de toute la Côte d'Ivoire, la majorité en tout cas, il y a d'autres qui sont encore dignes, mais la majorité sont arrivés là-bas et ils sont allés accepter que ce monsieur-là aille sur la tombe d'Houphouët-Boigny. Et à Bondoukou, et ces gens-là qu'on appelle chefs là, dans cette révolution-là, c'est le danger de la Côte d'Ivoire. Il faut que les jeunes arrivent à les désobéir s'ils ne sont pas lucides. Je dis bien, s'ils ne sont pas lucides. S'ils vous donnent des mots d'ordre qui vont à l'encontre de la lutte, il faut les désobéir. Les soi-disant chefs des villages. Parce qu'ils sont corrompus, souvent ils sont menacés, souvent ils sont contraints. Donc souvent, il faut les désobéir. Parce qu'ils vont les appeler souvent dans une localité. S'il y a des mouvements à Blocos, ils vont appeler le chef de village. S'il y a des mouvements dans un village bien donné, peut-être à Dzopé, ou bien dans un village, je ne sais pas, à Bondoukou, etc. Ils vont appeler le chef du village de Bondoukou pour dire que ta jeunesse est en train de faire tout ce qui va arriver là, tu seras responsable. Donc lui va appeler les jeunes pour dire non, ne sortez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Dans ce cas de figure-là, il faut le désobéir. Il faut lui dire, il n'a qu'à rester dans son salon, il n'a qu'à rester avec sa famille, ou bien s'il vous appelle pour vous dire n'importe quoi, même le chef de file qui va appeler là, il faut écouter l'information, et puis il faut te taire, et puis tu continues la lutte. S'il envoie un communicateur qui veut venir parler, tapez sur sa bouche. Si vous voulez le zigouiller, zigouillez-le, et puis allez dire au chef qu'il est chef là, il n'a qu'à rester dans sa chefferie là. Nous, on est là pour la Côte d'Ivoire, on n'est pas là pour sa chefferie. Donc, si un chef ne respecte pas la révolution ivoirienne, il faut le désobéir à partir d'aujourd'hui. Et je dis et je répète, si vous allez dans un endroit, qu'un chef vous dit de ne pas marcher, un chef vous dit de quitter son village, vous êtes un Ivoirien, vous avez la possibilité ou le droit de circuler sur tout le territoire ivoirien. Oui, oui. Vas-y, mon frère, continue. Donc, le chef du village de Blocos, il nous a chassés de son village. Oui. Il dit sortez. Il envoie ses communicants. Mieux, les jeunes de Blocos, ils nous ont chassés. Les leaders de jeunesse. Voilà pourquoi, toi et moi, on fait des panels maintenant. Le combat là, tous les jeunes de tous les villages, tous les leaders de jeunesse, à partir de Diabaté qui est président de CNJ, depuis les choses ont commencé en Côte d'Ivoire, il n'a jamais parlé. Il est vendu. Le président du GSI, Gaoussou, qui est parti faire communication avec les anciens féministes pour dire que c'était un RDR, c'est les vendus. Tous les présidents de jeunesse de Côte d'Ivoire, tous les jeunes sont dans les villages, tous les présidents de jeunes sont dans les campagnes du RDR là. Écrivez à H, on va les déconstruire, on va les mettre les visages à nu. C'est des vendus. Ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, il faut chercher eux tous. Écoute-moi bien, il faut trouver il faut prendre leur truc, leurs photos, leurs posts. On va organiser un live demain, spécialement pour ça. On va les afficher et on va dire ce qu'ils sont, tout simplement. Oui, on va dire depuis le président national Diabaté jusqu'à Gaoussou, qui est le président de FENUGESI, parce qu'il y a deux fédérations de jeunesse. Il y a le Conseil national de la jeunesse et il y a FENUGESI. On se connaît. Tous les groupes là, c'est des vendus. Normalement, CNJ là, l'élection est finie. Ils devaient faire l'élection cette année. À cause de l'élection, depuis l'année passée, ils ont reconduit Diabaté. Pour ne pas que le président de la jeunesse change. Vous voyez, c'est les gars. C'est les vendus. Ce n'est pas les corps habillés qui vous intéressent dans votre village. C'est votre président de jeunesse là qui vous intéresse. Ceux que vous voyez dans la campagne du RDR là, c'est eux qui vous intéressent. Tous les blogueurs qui sont dans la campagne de RDR, on va les dénoncer. Tous les artistes qui vont chanter la campagne du RDR, on va les dénoncer. Les Rosalie Lagno, tous les groupes. Parce que si vous ne pouvez pas dénoncer les artistes, ne dénoncez pas les corps habillés. Oui. Les corps habillés là, c'est les mots dont les donnent, ils exécutent. Même aujourd'hui.
Même aujourd'hui, quand on regarde VDA, c'est un vendu. Eric Patron, c'est un vendu. Roseline Nayo, elle est vendue. Vendue. Parce que nous, on mène un combat. Si vous ne pouvez pas dénoncer Roseline Nayo, moi, c'est moi nommé ministre. Pourquoi vous me dénoncez? Moi, je me nomme ministre, je vais bénir ma famille, nourrir ma famille. Je travaille pour Gado, donc ne me dénoncez pas. Donc, on dénonce tous ceux qui sont chantés pour de l'argent au RDR. On dénonce tous les projets de jeunes qui sont en train de faire campagne pour le RDR. On les dénonce tous les artistes, les Stony, les blogueurs, et tous. Il faut les dénoncer. Parce que si vous ne pouvez pas les dénoncer là, pourquoi vous dénoncez les ministres? Pourquoi vous dénoncez les corps habillés? Pourquoi vous dénoncez des gens qui sont RDR? Parce que nous aussi, on nous invite pour aller travailler là-bas. Nous aussi, on nous donne des offres. Pourquoi les autres ne font pas là-bas? Donc, eux tous, ils doivent être dénoncés. Faites des panels sur eux. Faites des panels sur le président de jeunesse. Tu es dans un village. Ton président de jeunes au RDR là, il faut envoyer son nom. On va le chercher, on va l'afficher. Parce qu'il faut qu'on leur dise que quand ça va finir aussi là, ils vont lire l'heure. C'est normal. Pourquoi? C'est une manière de combattre en ligne. Quand ils sont affichés, ils auront peur aussi de vous dénoncer, de vous montrer. Parce qu'ils savent que demain là, ça peut se retourner contre eux. Il faut les afficher. Pour que vous aussi, vous soyez à l'aise dans vos combats dans les villages. C'est eux là qui vous dénoncent. C'est eux là qui vous montrent le corps habillé. C'est eux qui dorment avec vous. C'est eux qui savent ce que vous faites. Et c'est le corps habillé, lui sait. Lui fait patrouille. Est-ce qu'à lui, c'est où toi qui dors? C'est vos présidents des jeunes là, vos présidents des femmes là. C'est elles qui font le travail. C'est elles qui font le travail. Tous les artistes, tous les blogueurs qui ne parlent pas, qui sont chantés dans un meeting, c'est des vendus. Parce que vous comprenez, si vous n'avez pas compris ça là, ne dénoncez aucun corps habillé, ne dénoncez aucun ministre. Parce que moi, maintenant, ministre là, je travaille. Parce que c'est eux qui renforcent ce pouvoir là. C'est eux qui sont en train de renforcer ce. C'est-à-dire que tous ceux aujourd'hui qui sont en train de faire campagne, je parle de Awa Domelo, il faut le dénoncer. Je parle de Jean-Luc Billon, il faut le dénoncer. Parce que tous ceux ou celles qui vont dans cette histoire de campagne-là, il faut les dénoncer. Je parle de Blé Goudé. Blé Goudé, on sait qu'il est vendu. Je parle de Simone Gbagbo, il faut la dénoncer. Tous ceux-là, ce sont des vendus de la République de Côte d'Ivoire. Oui, il faut les dénoncer. Les artistes, les blogueurs qui ne parlent pas, qui sont chantés là-bas là. C'est que nous tous on va faire ça. Si vous ne voulez pas les dénoncer, c'est que si moi je m'appelle à Assoyi, et m'appelle à Assoyi pour faire mon travail, il n'y a pas mon argent. Nous tous on a plein d'argent. Donc celui qui sait qu'il est là pour lutter contre la Côte d'Ivoire là, c'est quel an Roselyne là n'a pas eu, c'est quel an Ludé n'a pas eu, c'est quel an VDA n'a pas eu, c'est quel argent ils n'ont pas encore eu, qu'ils vont avoir pendant la campagne là. C'est quel cachet ils n'ont pas encore touché, qu'ils vont toucher pendant la campagne. C'est quel cachet. Donc si nous tous on est de cœur là, nous tous on dit on ne va pas, on t'invite, il dit en France. Et puis il y a un truc aussi, hein, il y a un truc aussi qu'il faut dire, qui est important. Il faut qu'on arrive à cibler la maison de Makosso. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Écoutez-moi très bien. Quand on marche là, on va poser des actions concrètes. Il faut qu'on arrive aussi à cibler la maison de Roseline Nayo en Côte d'Ivoire. C'est important. Ça s'appelle le soft power. Écoutez-moi très bien. Quand on mène une guerre là, il faut attaquer partout. Makosso doit être en danger en Côte d'Ivoire. Je vous parle. Parce que quand on dit sortir là, on ne sort pas pour sortir. Hein. On sort et on cible quelque chose pour poser une action concrète. Quand on dit poser une action concrète là, on ne sort pas dans le vide. Par exemple, je vais vous donner des stratégies très simples. Un groupe peut sortir pour dire, bon, nous là, aujourd'hui là, dans la marche d'aujourd'hui là, les gens vont aller marcher à Blocol. Nous là, on va marcher chez Makosso. Même s'il n'est pas là-bas, on va rentrer chez lui, on va tout casser, puis on va mettre feu dedans. C'est comme ça. On a posé une action concrète ce jour-là. Quand on sort, on dit, ok, aujourd'hui là, comme Roseline Nayo, elle est vendue, on trouve chez elle. On va tout saccager, même si elle n'est pas là. On ne touche pas à ses parents. Hein. On ne touche pas à ses parents. On peut dire à ses parents de sortir sa maison là, on met feu dedans. Je dis et j'assume. Hein. Je dis que j'assume parce que c'est eux qui sont en train de consolider le pouvoir. Elle ne peut pas vivre comme ça, nous narguer, et puis elle va vivre en l'aise. C'est faux. Donc, tous ceux ou celles qui sont en train de nous empêcher de vivre, il faut les traquer. Quand on sort pour ça. Et je dis et je répète, quand on sort là, il faut cibler ceux qui sont en train de consolider le pouvoir. Ça peut être des leaders de jeunesse, par exemple. Les leaders de jeunesse, ne les laissez pas. Hein.
ciblez les familles. Allez-y chez eux et allez-y mettre feu dans les...